Dans ce chapitre, je voudrais d'abord que vous compreniez l'importance de cette dimension commerciale qu'on va venir intégrer à notre machine. Parce que nous allons automatiser notre marketing, mais on va aussi permettre aux clients qui ont besoin d'un petit plus d'avoir ce contact humain, soit avec vous, soit avec quelqu'un de votre équipe, de façon à pouvoir convertir beaucoup plus de ventes. Alors, Marc, je voudrais que tu dises quelques mots à ce sujet, puisque c'est toi qui occupes cette fonction au sein de mon entreprise. Et donc, je pense que ton expertise sur ce sujet va être particulièrement utile et importante pour les gens qui nous suivent. D'accord. Donc, la fonction commerciale dans un processus comme celui que tu as mis en place dans ton activité est différente d'une fonction commerciale, on va dire, classique, où on insiste beaucoup sur la partie prospection, un petit peu dans le dur, je dirais, pour justement aller chercher des potentiels nouveaux clients, des potentiels prospects intéressés par nos offres qui n'ont jamais entendu parler de nous, qui ne nous connaissent pas. Là, on intervient plutôt grâce au marketing. On intervient, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme des facilitateurs. Donc, c'est des gens qui sont déjà plus ou moins éduqués. Donc, on verra un peu plus tard qu'il y a quand même différents stades dans l'éducation. C'est des gens qui sont déjà conscients d'un problème, qui sont plus ou moins éduqués et qui peuvent en être justement à la phase quasiment de décision, mais avec un frein ou un blocage qu'il reste. Et donc le commercial, lui, est là pour faciliter le passage de cette étape, répondre à ce frein, à ce blocage. C'est surtout un aspect personnalisation qui va être, dans notre cas à nous, qui va être important. C'est-à-dire que quand on a tout un marketing qui est fait en ligne, on a les questions des clients peuvent être souvent de se dire comment ça s'applique à moi, comment ça s'applique à mon propre cas. Parce que même si tu cites énormément d'exemples différents pour ces applications, voilà, dans les vidéos, les articles, les podcasts, etc., on a toujours tendance à se demander, oui, mais moi, comment je fais? Mon cas à moi est différent. Et du coup, ça peut être un élément bloquant. Et on se rend compte que c'est souvent l'élément bloquant. Donc, le contact direct avec la personne, le contact avec le commercial, donc, va permettre justement de passer ce blocage et en lui apportant des conseils, en lui apportant, ça peut être parfois du coaching, ça peut être voilà, tout un tas de réponses qu'on va lui apporter et qui vont lui permettre de passer ce blocage et de conclure la vente, de conclure l'achat. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est que ce qu'on est en train de construire en fait dans notre machine, c'est un système qui est automatisé, où quelqu'un va venir sur le site internet, donner ses coordonnées en échange d'un cadeau, d'un échantillon. On va donc récupérer en général son adresse email. On va pouvoir ensuite lui envoyer une série de relances ou de contacts de valeur ajoutée, soit via un lancement orchestré perpétuel, soit via d'autres formes de toboggan. Donc, c'est quelque chose que vous allez apprendre dans la machine. Donc, des contacts qu'on envoie au fur et à mesure du temps à ce prospect pour qu'il soit sensibilisé aux produits et services qu'on propose. On va lui faire l'offre directement en ligne. Maintenant, là où intervient le service commercial, ce n'est pas pour faire de la prospection envers des gens froids qui seraient dans on va dire, un univers extérieur. C'est pour convertir des gens qui sont déjà sur notre liste. Parce que quand on fait une campagne, on va avoir un certain taux de conversion, même si le taux de conversion peut être très bon, on considère pour un produit haut de gamme, si vous vendez un produit cher, que si vous faites 4%, 6% de taux de conversion, ça va être un bon taux par rapport au nombre de gens qui vous ont donné leur email. Maintenant, ça veut dire quand même qu'il y a 94% de gens qui restent. Des gens qui restent. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Ben justement, c'est la fonction du facilitateur que de permettre de convertir ces personnes-là.